À l'occasion de la sortie de la série documentaire ce mercredi 10 février sur Netflix, Scène de crime, la disparue du Cecil Hotel, qui traite en détail de l'affaire mystérieuse que vous connaissez probablement tous, l'affaire étrange d'Elisa Lam en 2013, j'ai tenu à vous sortir une vidéo qui va la compléter. Mais hormis cette affaire, saviez-vous que le Cecil Hotel a été le théâtre de disparitions sombres et très étranges entre 1931 et 2015 ? Je vous propose de plonger avec moi jusqu'en 1924 et de retracer toutes ces disparitions ensemble, succession mystérieuse de suicides, meurtres à glacer le sang et morts étranges dans des conditions surprenantes. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Exploria et c'est parti pour un tout nouvel épisode d'Enigma. Le Cecil Hotel est construit en 1924 par trois hôteliers, William Banks Hanner, Charles Dix et Robert Shops. L'objectif de ce nouveau projet est d'en faire un lieu de destination pour les hommes d'affaires et certains touristes. Ils n'hésitent pas à investir 2,5 millions de dollars sur ce projet hôtelier tout en sachant que plusieurs hôtels similaires sont déjà installés un peu partout dans le centre-ville de Los Angeles. Ils sont totalement confiants vis-à-vis de leur projet, un grand hôtel avec un hall en marbre et des vitraux, des palmiers en pot et une statuaire d'albâtre pour se démarquer. Le bâtiment est construit sur 15 étages pour 700 chambres, mais en compte officieusement que 14. Par superstition, ils décident de sauter le 13e étage, une habitude chez les hôteliers américains. En 1929, une crise boursière éclate à la bourse de New York. Ce sera la plus grande crise économique du XXe siècle. Suite à ce krach boursier, le quartier du Cecil Hotel devient un quartier malfamé qu'on appelle Skid Row, un quartier où on y regroupe des alcooliques, des toxicomanes et des malades mentaux. Et c'est à partir de cette période que le Cecil Hotel va passer d'un hôtel luxueux à un hôtel de passage peu fréquentable où les chambres accueillent de plus en plus de prostituées, de junkies et de criminels. Le Cecil Hotel acquiert une réputation pour le moins sordide, mais la cause n'est pas le fait qu'il soit devenu un lieu de passe. Le Cecil Hotel va être le théâtre d'une succession de suicides et de meurtres assez étranges dès ses premières années et aura la réputation d'hôtel maudit. Le 19 novembre 1931, W.K. Norton est retrouvé mort dans sa chambre. Une semaine auparavant, il s'était enregistré au Cecil Hotel sous le nom de James Willis de Chicago. W.K. Norton sera le premier suicide dans l'enceinte du bâtiment. L'affaire révélera un peu plus tard qu'il avait ingéré des capsules de poison pour se donner la mort. En septembre 1932, une femme de chambre retrouve Benjamin Dodish mort d'une blessure par balle à la tête sans explication puisqu'aucune lettre n'a été retrouvée. Fin juillet 1934, l'ancien sergent du corps médical de l'armée Louis Borden est retrouvé mort dans sa chambre avec une lettre. Il explique avoir décidé de se suicider en se tranchant la gorge avec son rasoir à cause de graves problèmes de santé. En mars 1937, Grace Magro tombe d'une fenêtre du 9e étage, mais elle ne s'écrase pas sur le sol, elle percute des fils téléphoniques qui s'enroulent autour de son corps. Elle décédera quelques heures plus tard à l'hôpital de Georgia Street. La police n'a jamais pu être en mesure de déterminer si les causes de sa mort étaient un accident, un suicide ou un meurtre. En janvier 1938, le pompier du corps des marines des États-Unis Roy Thompson saute du dernier étage du Cecil Hotel et est retrouvé sans vie sur le toit du bâtiment voisin. En mai 1939, l'officier de la marine Erwin Neblett est retrouvé mort après avoir ingéré du poison sans laisser d'explication. En janvier 1940, l'enseignante Dorothy Seger a ingéré du poison durant son séjour au Cecil Hotel et a été rapportée par le journal du Los Angeles Times comme étant proche de la mort. Aucun rapport n'a été publié sur son état, mais pourtant, certains médias ont répertorié sa mort au 12 janvier 1940, comme le site findadeath.com par exemple. En septembre 1944, Dorothy Jean Purcell, qui a alors 19 ans, partage une chambre du Cecil Hotel avec son petit ami Ben Levin, qui lui en a 38. En pleine nuit, elle se lève sans réveiller son petit ami et accouche d'un petit garçon dans les toilettes de la chambre. Mais elle s'en débarrasse très rapidement en le jetant par la fenêtre. Dorothy est accusée de meurtre, mais en janvier 1945, elle sera déclarée non coupable pour cause de folie suite aux analyses de 3 psychiatres qui ont déclaré qu'elle était mentalement confuse au moment des faits. Elle a même justifié son acte en déclarant
déclarant qu'elle pensait que le nourrisson était déjà mort durant l'accouchement. Le 15 janvier 1947, Elizabeth Short est retrouvée sans vie dans un terrain vague de Los Angeles alors qu'elle est âgée de 22 ans. Elizabeth, qui rêvait de faire carrière à Hollywood, est tristement célèbre en tant que victime dans la mystérieuse affaire du Dahlia noir. Lorsque la police arrive sur les lieux, ils découvrent un corps découpé en deux de façon nette et chirurgicale. Son corps comporte plusieurs coupures profondes sur les cuisses et sur le visage. Ses lèvres ont même été tailladées de façon à lui dessiner un sourire morbide. Son décès, selon la police, serait dû aux nombreux coups qui lui ont été portés à la tête. De plus, les médecins légistes font des macabres découvertes. Elizabeth a été torturée puisque des matières fécales sont retrouvées dans sa bouche et dans son estomac. Au cours de l'enquête, les policiers apprennent qu'Elizabeth aurait été vue pour la dernière fois au Millennium Biltmore Hotel parlant avec un homme, mais la rumeur court qu'elle était au Cecil Hotel peu de temps avant sa mort. Une liste de suspects est établie, mais plus de 50 personnes revendiquent le meurtre, ce qui complique le déroulement de l'enquête. Parmi les suspects, on retrouve principalement des anciennes conquêtes d'Elizabeth, mais aussi des docteurs, car la façon dont le corps a été découpé semble professionnelle. Le principal suspect finit par être George Odell, un chirurgien et père de 5 enfants qu'il a eu avec d'autant de femmes différentes. George Odell est connu des services de police puisque sa fille a déposé plainte pour viol, mais il ne sera jamais arrêté faute de preuves. Après sa mort, son fils écrit un livre dans lequel il affirme que son père est bel et bien le tueur du Dahlia noir. Mais ces accusations sont fortement remises en question. Le tueur d'Elizabeth Short n'a malheureusement jamais pu être identifié. La même année, mais cette fois-ci au mois de novembre, Robert Smith se donne la mort en se jetant par une des fenêtres du 7e étage. Le 22 octobre 1954, Helen Gurney, une employée de l'entreprise de papeterie de San Francisco, saute de la fenêtre de sa chambre, comme Robert Smith, du 7e étage et atterrit sur le chapiteau du Cecil Hotel. Bizarrement, une semaine auparavant, elle s'était inscrite à l'hôtel sous le nom de Margaret Brown. Le 11 février 1962, Julia Francis Moore saute d'une fenêtre du 8e étage et atterrit dans un puits de lumière intérieur du 2e étage. Le 12 octobre de la même année, Pauline Haughton saute de la fenêtre de sa chambre au 9e étage après une dispute avec son ex-mari Dewey. En se jetant, Pauline atterrit sur un piéton, George Giannini, les tuant tous les deux sur le coup. En l'absence de témoins, la police a d'abord pensé qu'ils s'étaient suicidés tous les deux ensemble, mais en remarquant que George avait les mains dans les poches au moment de sa mort, ils ont compris qu'il n'avait pas sauté comme Pauline et que c'était un piéton malchanceux. En 1964, Goldie Osgood, qui est téléphoniste à la retraite et plus connue sous le nom de Pershing Square Pigeon Lady, est retrouvée violée puis étranglée par un employé de l'hôtel qui distribue des annuaires téléphoniques. Goldie Osgood avait ce surnom puisqu'elle donnait régulièrement à manger aux pigeons de Pershing Square. Peu de temps après sa mort, Jack Ellinger est vu en train de marcher sur la place Pershing dans des vêtements tachés de sang. Il est arrêté mais sera blanchi du crime pour lequel personne n'a jamais été arrêté. Le 20 décembre 1975, une femme encore non identifiée, âgée d'environ 23 ans, saute de sa fenêtre du 12e étage et atterrit sur le toit du 2e étage. Elle s'était inscrite au Cecil Hotel sous le nom d'Alison Lowell. Avec toutes ces disparitions mystérieuses, le Cecil Hotel se forge une réputation d'hôtel maudit et les personnes commencent à l'appeler le Suicide Hotel. Si vous trouvez ces 13 suicides et meurtres liés au Cecil Hotel étranges, alors accrochez-vous bien, la prochaine affaire dont je vais vous parler est encore bien plus sombre et terrifiante. Dans les années 80, le Cecil Hotel a été le repère d'un grand tueur en série sataniste. « 29 février 1960 au Texas. Richard Ramirez naît et grandit dans une famille mexicaine assez pauvre qui compte 7 enfants. Alors qu'il est encore très jeune, Richard subit de violents coups à la tête. Le premier, alors qu'il est âgé de 2 ans, une commode lui tombe sur la tête, ce qui lui cause alors une commotion cérébrale importante et une déchirure au front. Le second a ses 5 ans lorsqu'il est assommé par une balançoire. Ces accidents auront pour effet de le rendre sujet à l'épilepsie. Quand Richard a 11 ans, son cousin Miguel rentre de la guerre du Vietnam et il commence alors à lui compter ses macabres exploits. Il s'agit de meurtres et de viols. Il lui montre également des photos de corps mutilés qu'il a lui-même pris. En 1973, Miguel assassine sa femme d'une balle dans la tête en présence de Richard qui se retrouve éclaboussé de sang. Malgré la violence de l'acte, Richard n'est pas choqué et développe au contraire une fascination pour la mort. Durant son adolescence, il est très solitaire, passionné par le satanisme et passe son temps au cimetière. Il commet plusieurs vols et est condamné à effectuer des travaux d'intérêt généraux à plusieurs reprises. Il emménage chez sa sœur et son beau-frère, qui est un voyeur obsessionnel et avec qui il participe à de nombreuses virées nocturnes.
En 1980, il a 20 ans et quitte sa ville natale pour Los Angeles, en Californie. Il commet plusieurs délits de vol de voiture, mais un jour se fait prendre par la police. Condamné à une petite peine de prison, il partage sa cellule avec un prisonnier qui vénère Satan. En seulement 2 mois, il l'initie à de nombreuses croyances sataniques et c'est à cet instant que la vie de Richard Ramirez prend un tournant. Il décide de faire de Satan un idole en estimant qu'il est le seul qu'il puisse accepter les actes qu'il commet au quotidien. En 1984, il tue sa première victime, Jenny Rinko, une vieille dame de 78 ans qu'il viole avant de la poignarder à plusieurs reprises. 1985 est une année extrêmement sanglante. Il s'introduit dans les maisons des habitants de Los Angeles en tuant les hommes avant de violer et abattre leurs femmes. Durant ses crimes, il a un rituel bien précis. Il demande aux femmes de lui livrer des objets de valeur se trouvant dans leur maison et les fait jurer sur Satan de ne pas crier. Il dessine ensuite des pentagrammes sur les murs et le corps de ses victimes. Il se sent puissant lorsqu'il décide de leur destin de vie ou de mort. Il semblerait que Richard Ramirez soit un tueur opportuniste. Il ne choisit pas ses victimes au préalable, mais s'introduit dans des maisons accessibles soit par une porte déverrouillée ou une fenêtre ouverte. Les mois passent, le nombre de meurtres augmente et semble être de plus en plus violent. La police intensifie ses recherches grâce aux nombreux témoins et réussit à dresser un portrait robot. C'est à ce moment qu'il a l'idée de se réfugier au Cecil Hotel et d'en faire son repère. Il a choisi cet hôtel parce qu'il lui permet de passer inaperçu. Un hôtel où il peut se trouver une chambre pour seulement 14 $ la nuit et où il n'a pas de compte à rendre à personne dans un quartier assez mal fréquenté. Après chaque meurtre, il prend l'habitude de se débarrasser de ses vêtements tachés de sang dans la benne à ordures en bas de l'hôtel. Ensuite, il traverse le hall d'entrée en sous-vêtements ou complètement nu pour retourner à sa chambre sans que quiconque ne se pose de questions. Il faut rappeler que dans cet hôtel, on y trouve à ce moment des toxicomanes, des prostituées et des SDF, donc ils ont pour habitude de croiser des personnes assez bizarres. Richard Ramirez fait énormément parler et commence à être connu des médias par le nombre de meurtres mais aussi par leur violence. On lui donnera le surnom du Night Stalker. En 1974, Jack Unterweger, qui est autrichien, est en prison pour le viol et le meurtre d'une jeune fille de 18 ans qu'il a étranglée avec son propre soutien-gorge. Quelques années après sa condamnation, Jack commence à écrire des histoires pour enfants que la société de radiodiffusion publique autrichienne commence à diffuser à l'antenne. Il manipule le public autrichien en lui faisant croire qu'il a subi une enfance traumatisante en essayant d'obtenir l'amour et l'affection d'une mère absente et en étant témoin du meurtre brutal de sa tante. Il commence même rapidement à être diffusé à la télé autrichienne avec des lectures depuis l'intérieur de sa prison. Il ne purge que 15 ans lorsqu'il est libéré en 1990 pour bonne conduite. Les Autrichiens pensent vraiment à ce moment que les criminels peuvent être réhabilités avec le soutien approprié. Jack Unterweger est sur le point de devenir leur tête d'affiche. L'année suivante, en 1991, une série de meurtres brutaux commence dans la ville de Graz, près de Vienne, où les cibles sont les prostituées. La manière de faire est étrangement similaire à celle de Jack, étranglement par le soutien-gorge de la victime. Jack Unterweger s'implique en utilisant sa propre plateforme pour mettre en valeur son talent d'écrivain et plaide la sécurité des prostituées. Il pense pouvoir brouiller les pistes en s'impliquant dans l'enquête en rapportant les meurtres qu'il avait lui-même commis. Il fuit ensuite l'Autriche et s'exile aux États-Unis, et plus précisément à Los Angeles où il décide de prendre une chambre au Cecil Hotel. Certains pensent qu'il a choisi le Cecil Hotel pour sa réputation d'hôtel fréquenté par les prostituées et d'autres pensent que c'est l'affaire Richard Ramirez qui l'a attiré. Il profite de son statut de journaliste pour suivre les patrouilles de la police départementale de Los Angeles, ce qui va lui permettre de faire des repérages et de tuer des prostituées. On compte 12 meurtres, toujours avec la même façon de faire, asphyxie par strangulation avec leur soutien-gorge. Le 1er septembre 1992, un homme est retrouvé mort dans la ruelle derrière le Cecil Hotel. Les autorités pensent qu'il est tombé ou a sauté du dernier étage sans évincer la théorie du meurtre où on l'aurait poussé. Bizarrement, son identité n'a jamais été établie. En 2007, Son Damon, qui est un artiste, organise une séance photo. Mais suite à un incendie, toutes les photos sont perdues, sauf une. On retrouvera cette photo lors de la découverte du corps de son modèle. Bien qu'il ne reste plus aucune trace de cette séance, les rares personnes à avoir pu les admirer parlent d'atmosphères dérangeantes et de zones d'ombre étranges. L'affaire qui a bouleversé la planète et que vous connaissez tous certainement s'est déroulée en 2013. Elisa Lam, qui a été retrouvée nue dans un réservoir d'eau sur le toit plusieurs semaines après sa mystérieuse disparition. On se souvient tous de l'étrange vidéo que la police a diffusée où l'on aperçoit Elisa entrer dans un ascenseur du Cecil Hotel
Hotel avant de paniquer et de disparaître d'une étrange manière. Je ne reviens pas en détail sur cette affaire puisque j'ai déjà sorti une vidéo sur celle-ci l'année dernière. Vous pourrez d'ailleurs la regarder après cette vidéo. La disparition la plus récente est celle d'un homme de 28 ans en 2015, retrouvé mort à l'extérieur du bâtiment. Certains supposent qu'il se serait suicidé en sautant d'une fenêtre du Cecil Hotel, mais personne n'a pu encore déterminer la cause du décès. Matt Barron rachète le Cecil Hotel pour 30 millions de dollars avec pour objectif de retrouver une image d'hôtel prestigieux. Depuis toutes ces affaires étranges, la location à long terme est désormais interdite. Le Cecil Hotel reste donc un lieu de passage lambda en attendant que son image de marque soit redorée. D'ailleurs, pour oublier son lourd passif, l'enseigne du Cecil Hotel a été remplacée par une nouvelle. Il se fait appeler aujourd'hui l'hôtel Stay On Men. C'est vrai que la vague de suicides peut laisser penser à une sorte de malédiction ou force qui pousserait les clients de l'hôtel à se suicider. Mais est-ce vraiment le cas ? La raison de tous ces drames pourrait être tout simplement liée à la fréquentation de l'hôtel au fil des années, surtout après la crise boursière. C'est devenu un hôtel de passe au prix dérisoire dans un quartier mal fréquenté. Quand on se dit qu'on y trouvait des toxicomanes, des SDF et des prostituées, il est facilement envisageable de se dire qu'il a tout simplement attiré des personnes mal intentionnées. Que ce soit des personnes malades ou tout simplement des criminels. Et vous, quelle est votre théorie? Dites-moi dans les commentaires quel est votre avis sur toutes ces affaires, ça m'intéresse. Comme toujours, on en débat tous ensemble en dessous de la vidéo. D'ailleurs, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et évidemment l'abonnement. Encore merci à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. Vous avez plusieurs contreparties comme des séances conseils pour développer sa chaîne YouTube ou des conseils pour l'urbex et bien d'autres choses. En tout cas, c'est un énorme soutien. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour des stories et des affaires étranges. Et en attendant la semaine prochaine, je vous laisse avec 2 épisodes d'Enigma aux affaires très étranges. Et d'ici là, portez-vous bien.